Nous allons voir aujourd'hui l'exercice numéro 4 du bac S du Liban en 2014, donc juste cette année. C'est un exercice qui porte sur les nombres complexes. Une suite de nombres complexes définis, on nous donne z0, racine carrée de 3 moins i, et ensuite, Zn, une relation de récurrence entre Zn plus 1 et Zn. Zn plus 1 étant égal à 1 plus i multiplié par Zn. On considère la suite des modules de ces nombres complexes Zn, et on dit que Un c'est le module de Zn. Alors nous allons traiter ceci en 3 parties. La première partie, nous allons résoudre les questions préliminaires de la partie A. Ensuite nous attaquerons l'algorithme et on finira par la partie B, les questions finales. Z0 égale à racine carrée de 3 moins i, Zn plus 1 égale à 1 plus i multiplié par Zn. Que dire des modules correspondants? Eh bien, U0 module de Z0 n'est autre que la racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 4, autrement dit, U0 égale à 2. Module de Zn plus 1, Un plus 1, donc, est égal au module de 1 plus i multiplié par le module de Zn, c'est-à-dire Un. Autrement dit, Un plus 1, c'est égal au module de 1 plus i multiplié par Un module de Zn. À quoi est égal le module de 1 plus i? Racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 2. Et on a ainsi que, Un plus 1 égale à racine carrée de 2, Un, avec, bien entendu, U0 égale à 2. Ce qui est, à l'évidence, une suite géométrique de premier terme 2 et de raison, racine carrée de 2. Qu'est-ce qu'on en déduit tout de suite? Eh bien que pour tout entier n, finalement, Un est égal à U0, c'est-à-dire à 2, multiplié par racine carrée de 2 à la puissance n. Racine carrée de 2 est une raison strictement supérieure à 1, et par conséquent, la suite U est avec un premier terme positif, bien entendu. Donc la suite U est une suite croissante avec limite, lorsque n tend vers l'infini, de Un. Cette limite-là, bien entendu, est égale à plus l'infini. Passons maintenant à l'algorithme. Alors, donc, on se rappelle, U0 égale à 2, Un plus 1 égale à racine carrée de 2, fois Un. Cette suite U est une suite géométrique, strictement croissante, et qui tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Cet algorithme, qu'est-ce qu'il nous dit au départ? Donc, déclaration des variables. Bon, ça, on sait qu'en fonction des logiciels, ça se fait ou ça ne se fait pas. Initialisation, on affecte à n la valeur 0, évidemment, on commence à n égale à 0, et on affecte à U la valeur 2. Oui, ça tombe bien, U0 égale à 2, donc ça c'est parfait. Après, on nous demande d'intégrer une valeur P. C'est quoi P? P, c'est une barre qu'on se fixe. Et on va chercher la plus petite valeur de n qui soit telle que Un soit strictement supérieur à P. Alors, comment on va faire? Eh bien, on rentre cette valeur de P. Ensuite, on part de U0. Et on va faire des boucles. On va monter. On va calculer U1, U2, etc. Jusqu'à ce que Un soit strictement supérieur à P. Et donc, tant qu'on sera avec Un inférieur ou égal à P, eh bien, on restera dans le boucle. Donc, on continuera notre traitement. Et dès qu'on sera au-dessus de P, pouf, et on sortira la valeur de n, qui sera la plus petite valeur de n, telle que Un soit strictement supérieur à P. Alors, il nous manque des choses, on a vu qu'on a toute la partie initiale, initialisation, et ensuite l'entrée et traitement. Alors, qu'est-ce qui marche dans ces cas-là? Les boucles, on a bien vu que on doit continuer la boucle tant que Un est inférieur ou égal à P. Et donc ça, c'est le while qui l'emporte, le tant que. Donc qu'est-ce que l'on va mettre ici? Eh bien entendu, on va mettre tant que U
tant que U est inférieur ou égal à P, et bien dans ce cas-là, eh bien, la nouvelle valeur de U sera racine carrée de 2 multiplié par U. C'est-à-dire que racine carrée de 2 multiplié par U va prendre la valeur de U, tout simplement, ou bien U égale racine carrée de 2 fois U. Et on n'oubliera pas d'incrémenter le n, c'est-à-dire que n plus 1 sera la nouvelle valeur prise par n. Et à la fin, donc, on finit la boucle, fin du ton que. Fin du ton que, voilà. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'on nous dit? On va afficher une valeur. Qu'est-ce qu'on va afficher? Alors on a envie d'afficher U, bien sûr, classique. On a envie d'afficher U, mais c'est pas ça qu'on nous demande. On nous demande N. Voilà, on affiche N, tout simplement. Pour afficher U aussi. Mais bon. On affiche N, et puis comme ça, on aura la plus petite valeur de N, telle que UN soit strictement supérieur à P. Partie B, dernière question, bon ça va être assez rapide, on nous demande de calculer la valeur algébrique de Z1, bien entendu, Z1 est égal à 1 plus I multiplié par Z0, c'est-à-dire racine carrée de 3 moins I. On développe, donc ça nous fait racine carrée de 3, en plus donc I fois moins I, donc moins I carré, donc plus 1, et ensuite les termes croisés, donc plus I, multiplié par quoi? Multiplié par racine carrée de 3 et moins I, donc ça nous fait moins 1. Voilà, tout simplement. Et on a ici la forme algébrique de Z1. Bon. Maintenant, quelle est la forme exponentielle de Z0? On a vu que Z0, le module de Z0, c'est U0, c'est-à-dire c'est égal à 2. Autrement dit, eh bien, l'angle, l'argument de Z0 a pour cosinus, le cosinus de θ0, cosinus de θ0, c'est tout simplement égal à racine carrée de 3 sur 2, alors que son sinus de θ0 est égal à moins 1 sur 2. Racine carrée de 3 sur 2, pardon, ici, et moins 1 demi. Alors, le cosinus égal à racine carrée de 3 sur 2, c'est là, et le sinus moins 1 demi, on voit que l'angle, finalement, l'argument, c'est moins pi sur 6. Par conséquent, Z0, eh bien Z0, c'est égal à 2 multiplié par exponentielle de moins I pi sur 6. À quoi est égal comment transformer... non, pardon, c'est 1 plus I. 1 plus I. 1 plus I, bien, le module de 1 plus I, c'est égal à, on a vu, racine carrée de 2. Racine carrée de 2. Le cosinus de l'angle ici, 1 sur racine carrée de 2, c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2, égale au sinus. Et on a un angle de pi sur 4, modulo de pi. Donc finalement, tout simplement, Z1 n'est autre que 2 fois racine carrée de 2 multiplié par exponentielle de, alors I pi sur 4 moins pi sur 6, dénominateur commun 12, donc 3 pi sur 12 moins 2 pi sur 6, pi sur 12, donc I pi sur 12, ce qui sous forme trigonométrique est égal à 2 fois racine carrée de 2 cosinus de pi sur 12 plus I pi sur 12, donc plus 2 fois racine carrée de 2 fois I fois sinus de pi sur 12. On en déduit de ça, bien entendu, que les parties réelles étant identiques, on voit bien que ceci est égal à 2 fois racine carrée de cosinus pi sur 12, autrement dit,
le cosinus de pi sur 12 n'est autre que racine carrée de 3 plus 1 sur 2 fois racine carrée de 2. Et on peut en déduire aussi que le sinus de pi sur 12, finalement c'est à peu près la même chose, mais on remplace racine carrée de 3 plus 1 par racine carrée de 3 moins 1, et on a terminé. Alors donc on se rappelle, U0 égale à 2, UN plus 1 égale à racine carrée de 2 fois UN. Cette suite U est une suite géométrique